Et bonjour, bonjour la team, comment allez-vous? Aujourd'hui on est mercredi 2 août. Je me mets devant pour vous parler parce qu'il y a le père Jérôme qui est là pour le voler. Encore normalement, on croise les doigts que ça fonctionne. Cette fois-ci, hier soir je vous ai dit, Jérôme est retourné à Leroy Merlin, ils lui ont repris et ils lui ont changé. Donc normalement, on va avoir un volet qui s'ouvre. Voilà, donc tout va bien. Aujourd'hui, pas beau, je me suis levée ce matin, il était 7h30 comme d'habitude, très tôt. Et il pleuvait, on avait des petites gouttes, mais de toute façon, je vous ai dit, jusqu'à vendredi, nous prévoyons de la pluie. Donc voilà, donc du coup, hein, on va faire avec, comme je vous ai dit. Il est 10h10, les filles, elles dorment encore. Et là, par contre, on a beaucoup de pluie et tout. Et du coup, la vigne, donc normalement, on a du raisin ici, vous voyez. Et pour l'instant, on a que dalle, vous voyez. On n'a vraiment rien qui pousse, quoi. Donc à mon avis, cette année, le raisin, on n'en aura pas. Alors c'est une vieille vigne ça, et avec du raisin, franchement, il est trop bon normalement. Mais à mon avis, comment vous dire que, ouais, cette année, vous voyez, il n'y a même pas une petite grappe qui pousse, on n'a que dalle. Donc ouais, il n'y aura pas de raisin pour cette année. Et d'habitude, vous savez, on fait les vendanges, donc je ne sais pas si on va pouvoir les faire cette année. Encore une fois, ça va être comme les dernières. Et par contre, au niveau des noisettes, donc là, on a un noisetier là qui est juste énorme. Et il y a plein de noisettes, regardez, qui tombent par terre. Mais elles sont pas bonnes encore, vous voyez. Donc il va falloir qu'on attende un peu. Je sais pas quand est-ce que c'est la récolte des noisettes, vous me direz. Autant il y en a des marrons, vous voyez, comme ça. Mais autant il y en a beaucoup, beaucoup de vertes qui tombent. Et on en a au taquet, quoi. Par terre, là, c'est un nid de noisettes. Et je sais pas quand est-ce qu'on les récolte et quand est-ce qu'on va avoir qu'on peut les manger, quoi. Vous voyez, on a plein. Et l'arbre, il en est, vous voyez, il y en a pas mal dessus hein, quand même, de noisettes. Mais je sais pas. Elle tombe, je sais pas pourquoi. Alors est-ce que il va pas manquer du soleil justement pour que les noisettes mûrissent? J'en sais rien, je sais pas comment ça fonctionne ça. Mais voilà, je vous dis, on en a plein. Et le problème, c'est que Toto, il me les ramène et lui, il les mange. Et on a regardé sur internet et c'est pas bon pour les loulous. Voilà, petit tour du jardin du matin. La piscine de Toto, elle est retournée parce que il fait pas chaud. Et là, je viens de donner à manger à Homer et il est en train de manger. J'ai ramassé, il a fait une tonde, Jérôme, il m'a laissé un grand coin. Alors, et puis on a vu en plus que c'était bien de laisser de l'herbe haute pour tout ce qui était la faune, quoi. Voilà, pour tout ce qui était animal, tout ça. Donc voilà, et comme ça, moi, ça me laisse un coin de pissenlit que je peux ramasser. Et là, je lui ai fait un gros tapis de pissenlit et il est en train de choisir les pissenlits qu'il préfère. Voilà, il est difficile. Monsieur est difficile. Alors voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est une tortue. Je ne vous le montre pas. C'est volontaire. Voilà. Bon allez, moi je vais rentrer. Je vais vous couper là parce qu'il y a le papa Jérôme qui est ici. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon allez, je vous reprends un petit peu la team. Il est 2h moins 5. On est en mode digestion. Jérôme est en train de faire une partie de console. Elia s'est levée très tard. Elle est en train de finir de déjeuner et je voulais vous montrer. Il fait jour dans la salle à manger. Voilà, ça y est, le volet est réparé. Donc voilà, ça c'est top. Donc franchement, on a plus de clarté, hein, vous voyez. Ça sera mieux. Même pour les vlogs, on sera moins dans la pénombre. Et franchement, c'est mieux quoi. Par contre, on a un vent, mais comment vous dire que c'est un truc de fou. Alors, il pleut pas, mais ça pourrait nous pousser les nuages un petit peu, ça serait cool. Mais on a un vent de folie. Ah moi, le loup, oui, il y a un vent de fou. Tout à l'heure, je voulais préparer une vidéo dans ma scrapro, mais ça faisait vous savez, vraiment le vent qui passait à travers les trucs. Là, c'était infernal. Mais là, franchement, il y a un vent. C'est. Vous voyez? C'est un truc de fou, hein? C'est un truc de fou. Donc voilà, bon mais cet après-midi je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Jérôme va récupérer le meuble pour la salle de bain cet après-midi là, donc après le temps qu'il le bricole, etc. Comme je vous ai dit, j'arrête de dire etc. Comme je vous avais expliqué, il va le retaper. C'est un vieux
c'est un genre de vaisselier en fait qu'on va retaper pour mettre dans la salle de bain pour pouvoir ranger la salle de bain quoi. Et là cet après-midi, je sais pas, je vais voir avec Elia si elle veut bouger quelque part. Demain matin, là c'est midi et demi, donc je lui ai dit demain matin on se lève plus tôt et on va faire les affaires scolaires. Voilà, comme ça au moins ça sera fait, les affaires scolaires, on n'en parle plus après. Et puis voilà quoi, de toute façon il faut le faire. Hein. Il faut le faire et il faudrait, ce qui serait bien, alors je vais regarder sur internet, il faut que je trouve une étagère. Tu peux dire bonjour toi? Enfin, tu peux dire bonjour sans te montrer. Coucou. Il faut que je trouve une étagère en fait pour mettre à côté de son lit pour y ranger les affaires scolaires, quoi, les cahiers, tout ça. Aussi, ça serait pas mal qu'on trouve ça. N'est-ce pas? Crapouillette. Ouais, parce que faut que ça soit rangé quoi. Ça c'est un truc j'aime, même si elle a des étagères, j'aime pas quand ça traîne. Les affaires scolaires, ça reste les affaires scolaires. Donc demain on va se faire ça déjà. Pour demain j'ai déjà le programme de prévu, mais pour aujourd'hui tu veux faire quelque chose toi? Tu vas. Voilà, on en est là. Qui a dit qu'on avait de la chance? Regardez le tas de flotte là-bas quoi. Non mais vous avez vu le temps qu'il fait, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou quoi. Non mais là sans déconner, c'est le déluge, c'est la cata. Là on peut rien faire, on peut pas sortir, rien. Là c'est... Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est la cata quoi. Bon là il est 4 h, j'ai vu que normalement vers 5 h ça s'arrêtait de pleuvoir, mais je sais pas. Là du coup les chiens ils peuvent pas aller dehors, enfin c'est... Ouais. Je viens d'aller voir Naëlia dans sa chambre, je vais tu vas aller te baigner. Bref, c'est déprimant, mais vraiment. Vraiment. Bon allez, moi j'ai fait une vidéo pour mon autre chaîne, là j'étais en train de faire un truc pour voir si ça fonctionnait avec mes mesures. Et là je vais aller le faire en vidéo, il est 4 h. Voilà, en même temps, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a que ça à faire. Jérôme, il a ramené le meuble avec son père et là il est parti, je pense, pour commencer à le trafiquer le meuble. Mais j'aurais bien aimé vous montrer le avant et le après. Mais comment vous dire que là, j'ai pas envie de sortir dehors. Donc je verrai tout à l'heure s'il a commencé ou pas. Et s'il pleut moins ou plus, je vous montrerai le meuble. Bon allez, on vous retrouve dans la voiture. On n'est que tous les deux. Personne n'a voulu nous suivre. Ouais. Voilà. Donc on sort tous les deux, on en profite. Il est 5 h 30. En même temps, on va pas sortir longtemps. Il faut qu'on passe à l'action. Parce qu'en fait la couleur de la peinture elle est bizarre. Ouais, donc prendre de la sous-couche ou j'en sais rien et après voir ce qu'ils ont au niveau couleur de peinture ou autre d'ailleurs, voir. Et puis voilà, tout ça. Ouais, les grandes lignes, ouais, parce que ça me plaît pas la couleur. Donc je pense que je vais mettre une sous-couche. Non mais même il a poncé, il a mis la truc dessus, on dirait qu'il a mis comme si c'était transparent en fait, c'est ça? Je sais pas, c'était une peinture que j'avais achetée au Nose là. C'est pas GG. Donc j'ai en profité pour prendre aussi des petits rouleaux de peinture. Voilà. Bien là-bas au Nose. Au Nose ou Action? Action. Non mais tu aurais pu en avoir vu la dernière fois au Nose et... Non. Voilà. Et donc là comme vous pouvez voir on a un rayon de soleil. Enfin. La pluie elle est un peu partie là, ça fait du bien. Mais tout à l'heure on s'est tapé une très bonne averse. Il est obligé de rentrer Newton parce que Newton est resté dehors le pauvre et prenait la flotte. Hein. Ouais. Il veut pas se mettre à l'abri à chaque fois. Donc. Ah ouais, quand il est toujours dans les pieds et tout, donc bon, c'est un peu le bazar, mais bon. Là, on a été chercher le meuble je voudrais essayer de finir le meuble ouais, je leur ai dit, mais je voulais leur montrer et tout, mais bon, vu qu'il est au garage. Ouais.
dans le garage, c'est secret. Voilà, je peux pas vous montrer dans le garage. Donc je vous montrerai. Non, mais j'ai fait une photo avant quand il est posé dans le garage. Il vous montrera la photo comme ça, et comme ça vous le verrez avant et vous verrez le après. En espérant que ça fonctionne comme on veut faire, quoi. Après, à voir. Ouais, c'est un vieux meuble, je pense, des années 60. 60, dans ces eaux-là. C'est un vaisselier à la base, c'est ce qu'on vous disait. Ouais. Mais, Qui devrait aller dans l'emplacement qu'on a dans la salle de bain. Donc je voudrais le moderniser. J'ai montré à madame ce que j'avais comme idée, ça lui plaît. Donc il y a des vitres dessus qu'on va faire, on va shunter, on va mettre du grillage, genre grillage à coule quoi. Je voudrais intégrer des éclairages dedans aussi, sur un côté un petit peu moderne aussi. Donc c'est pas mal. non. Donc je pense j'aimerais le sortir pour cette semaine. Ce week-end j'aimerais le mettre en place, qu'on puisse finir de ranger la salle de bain. Donc voilà. Voilà le chapitre. Moi j'étais lancé, j'étais dans un tuto C'est bricolage. un beau roman, c'est une belle histoire. Ça fait penser à Mathieu avec la voiture un peu enfant. Et donc ouais. Donc là-bas on va pas tarder on va aller voir Action si on trouve quelque chose. C'est vraiment à côté le Action là, il est pas très très loin. Non mais pas longtemps. Et au pire il y a Leroy Merlich qui est pas très loin non plus. Ouais. En fonction si on trouve vraiment pas, si j'ai vraiment pas le. Elle va aller le bonbon. Bah oui, j'ai Et il y a 4 murs aussi à côté. Enfin bon, il y a plein de trucs de peinture, vraiment au cas où. Mais bon, il nous faudrait juste un truc basique. Mais le problème, c'est que la couleur de la salle de bain, elle est marron foncé. Et non, un peu on est sur du carrelage. marron. Beige. Marron. C'est beige. C'est pas marron. Mais il y a bien le meuble de la salle de bain est marron. Oui. Et. Le carrelage est noir. Le carrelage est noir. Mais bon, on est dans les je sais pas, marron, on s'est arrêté dans une optique, mais moi je l'aurais bien vu du noir et du doré. Mais j'ai peur que ça aille pas. Moi je lui ai dit sinon on fait un noir mat. Vous voyez, un noir vraiment mat. Mais après, est-ce que ça va aller dans la salle de bain? Est-ce que vu qu'il est gros, est-ce que ça va pas faire trop justement voilà, sombre, etc. Je sais pas. On va voir. Allez, on vous amène à Action. Bon, je vous reprends, on est rentré, il est 6h15, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Je ne vous ai pas filmé dans le Action parce qu'il y avait du monde. Et puis voilà. Alors, on a pris, au niveau de la peinture, on a pris celle-ci. Voilà, alors finalement, on a pris couleur taupe. On verra bien ce que ça va donner. On a repris des rouleaux, des petits rouleaux comme ceci. Et après, on a trouvé des petites poignées. Alors, on espère que ça va faire bien. Voilà, comme ça. Alors, ils avaient blanc, ils avaient aussi couleur un peu taupe. Moi, ton sur ton, on s'est dit peut-être que ça va pas le faire. Hein? Ouais. Donc, voilà, on s'est dit peut-être que le noir et le taupe, ça va trancher un petit peu, ça pourrait le faire, quoi. Voilà. Parce qu'il va un petit peu, pas l'azurer, mais tu vas le patiner un petit peu, le meuble. Donc, voilà, ça pourrait le faire. Et Elia n'a pas de luminaire, en fait, au-dessus de sa chambre. Et on a trouvé ça. Voilà, donc c'est un luminaire, quoi. Ouais, connecté. Connecté, comme ceci, ou après on peut changer la lumière comme ça. Bah, on aurait... Bah, ouais, si tu aurais pu le mettre maintenant, là. Allez. Et voilà. Donc on verra bien si ça marche. Et je vous montrerai quand tu l'auras installé au niveau de comment ça fonctionne. Et là, ça Wi-Fi, donc apparemment il faut un truc sur le téléphone, sinon ça marche pas, c'est ça? C'est ça. Petite appli. Une petite application. Et ça marche sur Google Play et Apple Store. Et ça coûte 17 €. Donc on a le ticket de caisse. Au pire des cas, si ça ne fonctionne pas, on verra. Bon allez, à tout à l'heure. Bon allez, ça y est. Jérôme a posé la lampe. Donc là, on a fermé les volets. Donc là, juste pour vous montrer en fait comment c'est. Et franchement, moi je pensais que ça éclairait que dalle. Mais alors ça éclaire de fou. Hein. Alors là, il est parti chercher le code Wi-Fi parce qu'il faut la Wi-Fi. Donc là, voilà, pour vous donner une idée déjà du côté sombre. Et après, on va vous montrer comment ça fonctionne. Alors, Elia a téléchargé une application.
Et après, vous faites par rapport à l'application. Il n'y a pas de télécommande. C'est dommage, j'aurais dû faire une télécommande. Comme pour les ampoules. Donc voilà, à tout de suite. Bon voilà, regardez comment ça éclaire bien. Donc là, en fait, ça clignote parce qu'il faut qu'elle... voilà. Et regardez comment ça éclaire. Franchement, c'est un truc de fou. La chambre, elle est bien éclairée, quoi. Hop, et là, elle va essayer de changer, je pense, les lumières. Ça s'ajoute. Voilà. Comme la porte, peut-être, non? Coco bibou. On a les deux chiens qui sont là. Donc là, on a... Ah ouais, là, c'est encore plus blanc. Lumière blanche. Toto, mange pas le trépied. Toto, ne mange pas le trépied, s'il te plaît. Ah ouais, tu peux... Ah ouais. Bon, voilà, vous pouvez baisser l'intensité, remonter l'intensité. Là, on est dans le rouge, le violet. Ah ouais, là, c'est le changement de couleur, là. Là, il y a ça, où tu peux baisser encore, augmenter. Ça a les scènes, ça c'est la nuit, pour lire, le travail, loisir. Voilà, vous avez plusieurs intensités de blanc, en fait. Doux, coloré, éblouissant et magnifique. Et après, ça change de couleur, en fait, c'est ça? Ouais, tu choisis. Ouais. Vous voyez, ça marche super bien. Et puis ça éclaire, oh, j'aurais pas cru que ça... Hein? Moi, j'avais vraiment pas cru que ça allait éclairer comme ça, la chambre. C'est un truc de fou. Alors, Elia, tu es contente? Très contente. Ouais. Ça va, ça fait propre. Voilà, et puis ça fait propre, regardez au plafond, c'est pas... Tu peux baisser un peu l'intensité, mon père, s'il te plaît? Voilà, vous voyez, ça fait propre, quoi, ça fait une petite lumière, voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, franchement, ben, on vous la conseille, testez, approuvez. Bon allez, on vous reprend la team après la petite ampoule là. On a quelque chose à vous présenter, donc on a eu un partenariat pour tester le nouveau K10 de Ultenic, donc on va l'ouvrir ensemble. Le unboxing, donc voilà le carton. Besoin de moi parce que dès que c'est un peu trop compliqué. Ouais, voilà, c'est ça. Non. Et ce soir, on le teste justement ensemble et vous verrez plusieurs fois dans la semaine, on fera des petites choses à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que c'est? Hein? Quoi? Je lui dis, qu'est-ce que c'est toi? Ça là? Ah, mais c'est une. C'est un air fryer. Ah oui, voilà. Un air fryer. Un air fryer, donc vous avez une super promo dessus en fait jusqu'au 6 août. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur le lien et la promo elle est déjà faite. Donc il passe à 85,90 € au lieu de 129,99 €. Voilà. Le 6 août, c'est rapide. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez en profiter, il faut faire assez vite. Voilà, jusqu'au 6 août. Donc on va ouvrir la bête ensemble. Hop là. Le carton. Oui. Il est énorme le carton. Pour un carton plus petit. Allez. C'est bon ou... Hop, je te laisse enlever votre dessous. Allez. Voilà comment en tout ça cas, se présente. C'est livré chez vous, vous devez, c'est contre signature, donc voilà, il n'y a pas de risque ou de perte ou etc. Et franchement, ça vaut le coup au niveau du prix, parce que quand je vois, même moi, celui que j'avais, si vous voulez un bon, ça reste, c'est supérieur à 100 € dans tous les cas. Je pense, oui. Après, moi, je m'en sers pas beaucoup. Moi, c'est plus moi qui m'en sers, mais je fais tout dedans. Hein. Franchement, maintenant, je me... Ah oui, maintenant, c'est vrai que... Je m'embête plus, franchement, je fais tout dedans. Les croques, monsieur, j'avais ma machine à croques, je vais bien les faire. Mais si, on peut, on leur sort. Mais bon, moi, j'ai le truc, il est branché, tac, et vous le faites dedans. Et donc du coup, voilà. Donc, c'est vrai que c'est bien pratique. Un autre carton. Donc, on a un autre carton comme ça. Au moins, c'est bien protégé, quoi. Ouais, l'emballage. Ça fait ventouse. Allez. Je te vais porter la bête pour leur montrer. En tout cas, alors, le carton, joli petit carton. Hop là. Donc. Voilà. Et là, on a un truc un petit peu rose gold. Un peu là. Ouais. Glossy et tout, ouais. Elle a l'air super chouette. Donc, on a des petites infos. La boîte, on va l'ouvrir avec vous et ce soir on s'en sert avec vous. Elle est en relief. Ouais, mais vraiment, c'est. Et Ultenic, c'est de la bonne qualité apparemment. Et voilà, et là vous avez. Ça vous donne pas, direct, quand vous ouvrez le carton. Voilà. Donc,
Ouais, on va ouvrir le carton, mais j'ai pas vu les mots. C'est marqué en français. Non, c'est pas marqué en français. Voilà, je vais laisser à Betty le soin de pull. Poule, c'est quoi? Pull, ça veut dire. Arrache. Ouais, arrache. Arrache. Allez, tac. Donc là, on ouvre ensemble, là, on fait le unboxing de A à Z. Ouh, il y a une recette. Je sais pas. Donc là, on a des petits fascicules déjà. Là, on a la grille du Ultenic, comme ceci. Donc ouais, ça fait quand même un grand bac. Ouais. Alors. Il a combien de... Celui-ci, il a combien de litres? 5, je crois. Il me semble de souvenir. On va regarder dans le descriptif, mais... Ouais, il me semble que c'est 5 litres aussi. La petite grille, voilà, donc avec le revêtement, les petits pions de un peu silicone pour pas ça abîmer. c'est bien ça. Et le petit truc là, comme ça, on peut attraper. Aussi. Par contre, on vous conseille à la limite des petits, ce que tu as acheté là, que j'ai mis là-bas. Ils sont où? Sur le bar là. Sous le truc, voilà. Alors ça, vous en trouvez aussi sur Amazon. Voilà, c'est bien pratique ça. Vous voyez, ça prend la taille. Et franchement, t'as vu? Ouais, et ça prend la taille et au moins ça évite de salir votre... Ouais, c'est bien, ça évite de... Et les recettes, c'est ça? Et ouais, il y a des... ils vous disent en fait les degrés, tout ça. Donc là, vous avez un livret. Alors ça, c'est bien aussi parce que ça, vous les avez pas avec tous les air fryers. Mais alors pas du tout. Et le système de ça et des ventouses, c'est pareil, vous l'avez pas dans tous les air fryers non plus. Et ça, c'est vraiment bien aussi. Ouais, ça permet de pas le vascagner et tout. Et donc là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir cuisiner. Et en fait, ils vous disent... Pardon. Tu veux pas enlever? Il y a une poche par terre, c'est pire qu'un chat, il faut qu'il aille dedans. Donc vous avez plusieurs langues, et là la France, donc il y a saumon au sauce beurre citronné, pardon. Donc c'est 175 degrés Celsius, hein, et il faut cuire 8 minutes. Bon après vous n'avez pas la recette entière, mais vous avez le temps de cuisson pour le saumon, voilà, pour plein de choses, et ça c'est top. Ça je vais le garder sous le coude, parce que des fois on ne sait pas trop. Et ce soir justement, ce soir justement je voulais faire des ailes de poulet comme ça, et c'est 25 minutes à 195 degrés. Mais ça c'est top ça, le petit livret. Allez, on sort la bête, on vous la montre. On vous le montre. On vous montre la bête, on vous montre le air fryer, c'est bon? Je tiens ça moi. Je regarde, il y a peut-être des petites... hop. C'est bon? Je pense. Allez. Vas-y, je te laisse faire. Là. Ouais, vas-y. Moi je règle le téléphone. Donc on a... Allez, on vous montre ça. La prise 220, classique. Ici, donc là on voit bien qu'on est sur du... Ils mangent le carton. Il y en a qui ont des chats, ils font des bêtises. Nous, c'est Toto, ils nous mangent des cartons, ils nous mangent tout. Allez, fais voir la bête. Ben, c'est mignon. Franchement, la couleur là, vous voyez un petit peu, ça fait. Non, j'avais dit rose gold. Alors si, c'est ça. Hein. Ah ouais. Enfin un peu rose gold comme ça. Elle est canon. Après, on a, par contre, c'est sur le dessus là. Ouais. Donc on a bien sûr les warnings avec les zones chaudes à faire attention. Et là, le tactile, il me semble qu'il est sur le dessus. Ouais. Voilà, donc le tactile, en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais là, il est sur le dessus. On va l'allumer, hein. On va l'allumer ensemble. On va vous faire juste une... Je vais aller chercher la rallonge. La rallonge, elle est sur la table. Donc, franchement, mignon. Mignon et surtout pas cher comparé à certains, moi je vous le dis. Hein. Je vous parle en connaissance de cause par rapport à ça. C'est où qu'il y a une prise la plus proche? La plus proche. Là, au niveau de... C'est la plus proche? Ouais. Moi je garde ça. Bon là, non, tu en as une là. Va pas t'embêter, regarde là. Devant la porte de la salle de bain. Tu l'as?
Donc là, on a la petite façade. Comme ça. Donc là, la prise. Là. Tu veux ouvrir le bac devant pour voir ce qu'il y avait. Hop. Alors, pour ouvrir le bac, alors ça aussi, c'est pas mal. Il y a une sécurité, en fait. Il faut appuyer sur le bouton aussi, là. Donc, la capacité, elle est comme ceci. Ça sent le neuf, hein, celui-ci. Et après, vous mettez votre panier. Ouais. Ah, mais non, ça, c'est pas des sécurités. Il faut l'enlever. En fait, c'était pour Non, protéger. non, je pense. Hein. Alors, c'est moi qui le mets à l'envers. Peut-être dans le sens. Non, ça s'enlève pas. Fais voir le... Ah non, faut appuyer. C'est bon, je l'ai mis. C'est bon. C'est vraiment... ça, c'est vraiment bien, ça, les petites ventouses, là. Donc, voilà. Hop. J'ai des mouches au téléphone. Tac. Donc ouais, ça c'est bien vraiment... fermé. Ouais, c'est vraiment une sécurité. Là, on a le pion. Ouais, parce que si vous avez des enfants, vous savez qu'ils peuvent passer à côté, tout ça, ben, s'ils veulent tirer, ben là, ils peuvent pas. Ils sont obligés d'appuyer. Il faut quand même appuyer assez fort. C'est pas juste comme ça, quoi. Alors, il fait quel bruit? Ah, ouais. Ok. Donc là... Non, non, attends, voilà. On voit qu'il y a le bouton. Ah oui, moi, je le vois pas avec le contre-jour. Vas-y, Donc là, je te on laisse a faire. le Voilà. bouton. Et là, Voilà. alors là, vous avez après tous les trucs ici, là, pour justement faire donc, des frites, poissons, gâteaux, Alors, les petites ailes de poulet, justement. Alors ça, c'est les présélections, en fait. Et après, je pense que vous pouvez faire... Je Ah vois ouais, il y qu'il a a une Wi-Fi. il y a un système peut-être de Wi-Fi à Ouais, voir. il y a une Wi-Fi, là. Alors, je sais pas, ça se trouve, c'est pour programmer à distance. Si vous n'êtes pas à la maison, vous mettez, peut-être que vous programmez à distance, j'en sais rien Donc du là, tout. on a bien sûr le classique, les tempés de 5 en 5. On fait de la basse cuisson, je sais pas combien on descend. Ah ouais, on descend 75. 75. Après, là-bas, c'est le temps. Le temps, donc, et on monte jusqu'à... Vous avez même pizza, légumes, vous avez vu, vous avez vraiment tout là-dessus. C'est vraiment... il est top. Je sais même pas si je vous filme là. Je vous filmerai en même temps. Donc là, les minuteries et tout. Qui poire, moi je sais pas ce que c'est. Parce que je sais qu'il a un maintien au chaud et tout celui-ci, hein, par contre. D'accord. C'est top. Alors attendez, je vous laisse avec Jérôme là. Tac. Il faut que je l'analyse, hein. Je ne l'ai pas encore analysé. Donc après, voilà, pour les frites, quand on passe sur le mode frites, automatiquement, on a la tempée, 180... Ah non, pas soir. Ah oui, il y a l'application Ultenic. Voilà. Donc en plus de ça... Mais ça, c'est top, ça. Vous avez le Wi-Fi dessus. Alors, attendez, j'essaie de chercher. Donc oui, j'étais en train de vous dire, quand vous faites les modes de cuisson genre frites, donc automatiquement ça vous lance la température, le nombre de minutes. Donc une fois que vous avez sélectionné, théoriquement, vous lancez. Elle fait pas de bruit non plus. L'évacuation derrière du système. Donc là, bon, on a la pause éventuellement. Je ne sais pas si entre temps elle doit sonner normalement pour permettre de twister un peu les frites dedans. Et après, bon, l'application, en fait, elle suivez les instructions de l'application pour ajouter, configurer la friteuse à air. Ah, donc voilà, énorme. on peut. Ah, les mouches là, disons, c'est. Donc là, je vais. C'est ça. En fait, vous êtes dans votre salon, vous pouvez à distance faire votre friteuse à air. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça, c'est une petite option. Ah ouais, ça c'est vraiment pas mal du tout même. Bon, en fait, c'est pas ça que je cherchais, mais donc du coup, vous pouvez vous connecter avec une appli que je vais prendre d'ailleurs, parce que voilà. On va essayer et ça. le panneau de commande, donc on avait dit Keep Warm. Alors, il y a marche arrêt, démarrer, keep warm, appuyez ici pour le tenir au chaud. Donc voilà, ça c'est pour le tenir au chaud, c'est ce que je vous disais. Alors ça c'est pas mal parce que des fois, je sais pas, moi la dernière fois il était au garage et moi j'avais lancé et après j'avais pas de maintien au chaud, vous voyez. Et là j'appuie là, tac, ça me maintient au chaud, il arrive même si c'est 5-10 minutes après et au moins c'est cool parce que c'est chaud quoi. Et après ça c'est quoi?
Pré et Tu vas voir derrière. non. Tiens. Je laisse le pro faire. Hein. C'est pour ça que j'ai dit ouvre avec moi parce que moi et tous ces trucs-là. Et bien moi, alors, franchement. Pré-hit, appuyez ici sur le panneau et la commande s'affichera 400 F et 5 minutes. Bon, ça il faut regarder. Donc on a le repeats. J'ai vu c'est le réglage des modes intelligents. Non, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment Donc pas mal. théoriquement, il y a un petit voyant check qui s'allume. Il est où check? Voilà, donc check va s'allumer théoriquement dans la zone là, mais Betty vous montrera pendant la cuisson. Donc c'est pour vous permettre de retourner ou de mélanger, check, secouer votre panier à l'intérieur pour pouvoir sûrement faire une cuisson. Ah oui, après quand ça bip, ouais, qu'on ouvre et qu'on puisse remuer pour... c'est ça? Voilà. Franchement, je m'attendais c'est pas. Top. Et alors vous avez alors, et ça c'est vraiment génial. Franchement, pour les air fryers, alors j'arrive pas à vous cadrer. Pour les air fryers, d'avoir tous les temps de cuisson là de tous les aliments, franchement c'est juste au top. Au pire des cas, ça se trouve, il y a les recettes sur Ultenic. Je vais prendre l'application et je vous dirai ça tout ouais, à il y a l'heure. des recettes. Ouais. Donc au top. Franchement, pour 80 et quelques euros là, ça vaut le coup, grave. Donc ben, écoutez, tout à l'heure, on va faire les ailes de poulet à l'intérieur. Donc déjà comme ça, on va la tester ensemble. Et non, mais en design, elle est belle. Enfin voilà, moi franchement, pour le moment, premier abord, au top. Franchement, ouais, vous pouvez voir, c'est franchement... génial quoi. Génial. Ouais, c'est vraiment... Donc ben, on teste ça tout à l'heure. Hein. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, je vous reprends la team. Je vais faire les ailes de poulet, donc dans la air fryer. Alors, j'ai pas encore mis l'application puisqu'il me fallait le code Wi-Fi et je l'ai pas, donc je le ferai plus tard. Alors, je vais prendre ça, comme ça au moins je vais pas la salir de suite. Hop, donc c'est des petits papiers comme ça, hein, des papiers sulfus qui ont des trous. Donc là, je vais ouvrir l'air fryer comme ceci. Si je vous montre pas, ça sert à rien. Là, je vais prendre mes ailes de poulet et on va les mettre dedans. Voilà. Donc là, par contre, j'en ai un petit peu quand même. Alors, je vais essayer de les... ça se chevauche pas trop pour que ça soit croustillant quand même. Quitte à le faire en 2 fois s'il faut. Bon, après, si on a qu'un ou deux, vous allez me dire dessus. Hop. On en rentre quand même pas mal dedans, regardez. Hop. Tac. Allez, la dernière. On va essayer de la mettre ici. Voilà. On fait Tetris. J'ai les mains pleines de sauce. Allez, hop, on va mettre ça. On va d'abord laver les mains. Voilà, j'en ai 2 partout. Alors, on va manger ça avec du... la ratatouille que j'ai faite hier et je fais chauffer un peu de riz parce qu'ils veulent du riz avec. Voilà, je vais faire chauffer un petit peu de riz. Alors, du coup, là, on va mettre les ailes ici. Hop, donc vous voyez, ça se rallume en fait ici. Tac, ça se rallume. Donc là, je vais appuyer sur aile de poulet. Il y a déjà les 195 degrés, il y a déjà les 25 minutes comme je vous ai dit tout à l'heure. Et du coup, là, on appuie sur play. Et je vous montrerai une fois les 25 minutes de passer. Donc je pense, comme il disait Jérôme tout à l'heure, après il y a un petit minuteur pour que j'ouvre, tac, que je les retourne pour que ça grille, je pense, dans tous les sens. Et puis voilà, de toute façon, la air fryer, une fois qu'elle est allumée, vous pouvez l'ouvrir et la refermer comme vous voulez, quoi. Voilà, vous n'avez pas... voilà, vous pouvez l'ouvrir à tout moment. Il n'y a pas de risque. Allez, moi je vais continuer à faire mon riz et je vous reprends après. Bon allez, ça y est, hop, c'est prêt. Hop, bon bah là je les ai laissés un petit peu trop longtemps. Mais au moins ils sont grillés. Je les ai un peu laissés trop longtemps là, ceux-là. Mais bon, ils ont l'air, en tout cas ça sent bon.
Voilà, donc elle marche nickel de chez Nickel. J'ai fait un steak pour Jérôme, là, qui est en train de cuire. Et la ratatouille et du riz. Et puis, on est bon. Allez, je vous dis bon appétit. Bon, allez, je vous reprends pour la clôture du vlog. Tadam. Bon, les poulets, nickel, franchement, bien cuits, pas sec, enfin, vraiment, nickel. Voilà, c'est bon. On a encore, là, ils ont goûté la mousse de mangue, qui était très bonne. La salade de fruits, il y en a plus. Parfait, j'ai fini. Comme avec, ça, au moins, c'est fait. Avec la mangue, là, c'est sympa. Et voilà, donc essayez, faites des salades de fruits frais, comme ça change un petit peu et ça fait du bien. Et vous faites des gros saladiers, ça peut vous durer 2 jours tranquille. Hein. Ouais. Donc c'est bon. Puis après, je sais qu'il y en a qui le prennent au petit-déj. Nous, non, enfin moi, non, je peux pas manger de fruits au petit-déj, mais je sais qu'il y a une période, elle le faisait. Et c'est vrai que voilà, c'est super bon. Donc pour le Ulténique, je vous mettrai tout en barre d'infos, d'accord. Donc vous checkez dessous et profitez jusqu'au 6 août. Voilà, allez sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elia, ta lampe, nickel? Parfait. Parfait, voilà. Ouais, donc, si vous vous cherchez une petite lampe pas chère. Pour la nôtre, dans notre chambre. Ouais, c'est ce qu'on a pensé on parce qu'on a juste une petite ampoule. On s'est dit, tiens, pourquoi pas mettre ça aussi dans la chambre, ça peut être sympa. Et même quand vous regardez la télé, mettre un fond bleu, un fond. Voilà, ça peut être cool quoi. Ça peut être cool. Et vous pouvez faire même boîte de nuit si vous avez envie. Sauter sur votre lit. Bon, allez, sur ce, la team. Gros bisous, à demain. Prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Sautez sur votre lit. Ça voilà. sera le mot de la fin. Faites la fête. Voilà. Le mot de la fin, si vous êtes venu jusque-là, vous marquez sauter sur votre lit. En commentaire. C'est l'autre fois, je leur avais dit marquez Toto. Il y en a plein qui ont marqué Toto. Donc là, le mot de la fin, c'est sauter. Pas sur votre lit, mais sauter sur le lit. Sinon, ça va être trop loin à écrire, vous n'allez pas vouloir marquer tout. Allez, bisous!